Salut les gars, c'est Mangamonde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un top 5 des logas les plus puissants évidemment. C'est mon top 5, vous allez avoir sûrement un top 5 différent, donc donnez-moi vous votre top 5. Cette idée m'a été proposée par un abonné, donc si vous voulez me proposer des idées pour les prochaines vidéos, vous pouvez mentionner ça dans les commentaires ou m'envoyer un DM sur MangamondeFR, MangaMondeFR, tout en minuscule, tout collé. Donc, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer la vidéo et de mettre la cloche. Je tiens à remercier Hiro, qui est un nouvel abonné, donc ça fait vraiment plaisir que tu sois abonné. Si vous voulez vous aussi, d'ailleurs tu seras identifié dans ma story de ce soir, donc si vous voulez vous aussi être identifié dans ma story, et aussi être cité dans ma prochaine vidéo, abonnez-vous et marquez que vous êtes un nouvel abonné dans les commentaires, avec votre tag Instagram. Donc voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet, juste après l'intro. Donc dans cette vidéo, nous ferons un top 5 des plus puissants logas, dans un ordre décroissant, en donnant leurs avantages et leurs désavantages, qui seront d'ailleurs les éléments sur lesquels les fruits seront jugés. Ce top sera bien sûr subjectif, bien qu'en utilisant des éléments objectifs. Donc n'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires en dessous. Donc les logas sont connus comme les fruits les plus puissants, même si l'apparition récente des zoans mythiques crée le débat, je pense que les logas de manière générale sont plus puissants, mais que certains zoans mythiques surclassent les fruits de type loga, comme par exemple le fruit de Kaido, qui lui-même permet d'utiliser en fait certains éléments. On l'a vu utiliser du vent, des éclairs et du feu. Donc les logas sont tellement puissants qu'ils mènent souvent leurs utilisateurs vers l'arrogance, se croyant invincibles, ce qui généralement cause leur perte. Donc ils souffrent un peu de succès. Par exemple, c'est exactement ce qu'Akainu a dit à Ace, à Marineford. Trois seules faiblesses étant un élément contre nature, comme Luffy et Ener, le Haki ou un certain fruit qui sera révélé plus tard. Donc les logas dominent tous les débats de la communauté One Piece et sont sans aucun doute d'une puissance redoutable. Donc voyons ensemble lesquels sont les plus puissants. À la place de numéro 5, j'ai choisi le Pika Pika no Mi, donc le fruit de la lumière de Kizaru. Quels sont ses avantages? Donc déjà on a la vitesse accrue. Donc Kizaru est extrêmement rapide, étant donné qu'il est littéralement à la vitesse de la lumière. Donc c'est l'élément le plus rapide. Ce qui mène aussi à une force accrue. Donc plus on est rapide, plus on est fort. Parce que quelque part la force, c'est l'équation de la vitesse et de la masse. Donc c'est un peu comme le fonctionnement du fruit de Luffy. Luffy peut s'étirer sur les distances, ce qui lui permet d'emmagasiner la vitesse en frappant, ce qui fait que son coup est bien plus puissant. Mais le fruit de Kizaru a vraiment beaucoup de désavantages et c'est pour ça que je l'ai mis quelque part à la 5e place. Parce qu'il aurait pu, je peux comprendre que certains l'auraient classé plus vers le top 3, mais moi je l'ai mis à la 5e place pour ces raisons-là. Donc déjà, il ne peut se déplacer qu'en ligne droite. On l'a vu contre Apu, il a été obligé de créer des reflets de lumière pour pouvoir poursuivre Apu. Deuxième chose, il doit il doit se rematérialiser souvent, pardon. Donc, on le voit se matérialiser et se dématérialiser. Très souvent pour justement porter ses coups, etc., etc. Troisième, il est faible face à un utilisateur du haki de l'observation. Donc, quand je dis faible, je veux pas dire que c'est une fourmi. Kizaru, c'est quand même un amiral de la marine. Mais ce que je veux dire, c'est que son fruit est plus faible face à un bon utilisateur de l'observation. Matérialiser souvent, pardon. Donc, on le voit se matérialiser et se dématérialiser. Très souvent pour justement porter ses coups, etc., etc. Troisième, il est faible face à un utilisateur du haki de l'observation. Donc, quand je dis faible, je veux pas dire que c'est une fourmi. Kizaru, c'est quand même un amiral de la marine. Mais ce que je veux dire, c'est que son fruit est plus faible face à un bon utilisateur de l'observation. Par exemple, Katakuri. Le fruit de Kizaru n'est pas très utile si Katakuri voit déjà là où tu vas te déplacer. Il peut mettre un coup pour t'y attendre. Ensuite, son fruit est quand même incroyable contre les persos moyens, donc les persos qui sont moyens, mais pas contre les top tiers. Et c'est ce qu'on voit un peu à Sabaody, parce qu'il écrase les supernovas
Sans question, Hawkins a pris cher, Apu a pris cher, Zoro, même s'il était blessé, a pris cher. Je pense que peut-être Zoro aurait, parce que je sais pas si le souffle de toute chose, c'est justement la même chose que le Rio, parce que on est un peu confus par rapport à ça un peu dans la communauté et tout. Mais je pense que quelque part, heureusement que Zoro a été blessé, bah sinon, peut-être que Zoro aurait pu atteindre Kizaru, en utilisant le souffle de toute chose, etc., etc. Même si je suis pas sûr, je dois vous l'avouer. Mais voilà, en tout cas, heureusement que quelque part Zoro était blessé comme ça crée pas la confusion à ce moment-là. Mais par contre, on a vu que dès que Rayleigh est arrivé, même si c'est Rayleigh, quand même, mais Rayleigh est un top tier, même s'il est vieux et tout, on a vu que là, il avait aucun problème à gérer la vitesse de Kizaru. Donc voilà pourquoi j'ai mis le Pika Pika no Mi à la 5e place. À la 4e place, ça va paraître assez contradictoire, mais je mets le Goro Goro no Mi, donc le fruit de la foudre d'Ener. Donc évidemment, sûrement vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu mets le Goro Goro no Mi après le Pika Pika no Mi? C'est tout simplement parce que oui, c'est vrai, la vitesse d'Ener est plus faible que la vitesse de Kizaru, parce que tout simplement, l'éclair et la foudre, je pense qu'on dit l'éclair, parce que la foudre en soi, je pense que c'est le bruit qu'on entend. Donc l'éclair est plus lent que la lumière. Donc tous les deux, face à un utilisateur de la clé de l'observation, ils ne vont pas être aussi forts. Sauf que le fruit d'Ener a vraiment des moyens quelque part de compenser ça. Donc déjà par rapport au acquis de l'observation, le fruit d'Ener, il peut paralyser l'adversaire parce qu'il utilise l'éclair. Donc il suffit qu'il crée une zone assez large d'éclair. Même avec un acquis de l'observation, ça va être très difficile de tous les esquiver. Et à ce moment-là, si vous êtes touché par un éclair, ça crée un effet de paralysie. À part si à ce moment-là vous êtes Luffy. Mais généralement, ça va créer un effet de paralysie. Et ça va permettre à Ener justement de pouvoir vous porter les coups. Ce que Kizaru aura un peu plus de mal à faire. Ensuite, on a le Raigu d'Ener. Donc, on a vu qu'Ener peut créer une énorme boule d'électricité. C'est celle qui comptait utiliser justement pour détruire l'île de Skypiea. Qui justement cette boule est vraiment large. Donc, même si on a un bon acquis d'observation, il faut encore avoir la vitesse pour pouvoir sortir du périmètre de danger. Ce qui va être assez compliqué parce que s'il comptait détruire Skypiea avec justement ce Raigu-là, ça veut dire que la largeur du Raigu est tout simplement incroyable et que c'est presque impossible d'échapper justement à sa zone d'action. Et il y a un autre avantage stratégique qui cette fois est plus militaire au Goro Goro no Mi d'Ener, parce qu'on a vu Ener pendant l'arc Skypiea utiliser son fruit en coordination avec son mantra, ce qui justement lui permettait d'écouter des conversations et de savoir ce qui se passe, plus ou moins aussi de savoir les positions exactes de tout le monde. Donc c'est un avantage stratégique parce que si par exemple vous êtes en guerre ou vous préparez une bataille, vous pouvez espionner le camp ennemi et connaître leur position exacte et potentiellement même se déplacer pour éliminer justement on va dire les éléments les plus faibles un par un. Donc je pense que c'est ça qui met justement le Goro Goro no Mi d'Ener, au-dessus du Pika Pika no Mi de Kizaru. 3e place, le Mera Mera no Mi. Donc évidemment le fruit d'Ace, l'ancien fruit d'Ace, et le fruit de Sabo. Déjà le Mera Mera no Mi a un pouvoir de destruction juste phénoménal. On l'a vu pendant l'arc Alabasta, on a vu aussi Ace détruire quelque part les navires de Baroque Works. Je pense qu'il a détruit 7 navires en un coup de poing, ce qui franchement, je pense que ça, à ce moment-là, ça nous a tous impressionnés. D'ailleurs, je pense que le Mera Mera no Mi est le 3e fruit de type Logia à nous être introduit dans l'histoire après Ener et Smoker. Donc le fruit de la foudre et le fruit de la fumée. En plus de ça, il peut couvrir une large distance, ce qui justement peut annuler un peu l'utilité du acquis de l'observation, un peu de la même manière que le fruit d'Ener, parce que théoriquement, Ace peut créer une zone de feu où même si tu as un bon acquis de l'observation, à part si tu as un Logia, tu peux pas vraiment te permettre de sortir de cette zone parce que tu risques de te brûler. En plus de ça, on a vu que par exemple son point de feu occupe une grande largeur et peut couvrir une grande distance. Même chose avec son Dai Entai. Et voilà, donc le Dai Entai, c'est la technique qu'il a utilisée contre Barbe Noire lors de leur combat, pardon. Ensuite, donc je pense que c'était même sur l'île de Baltico. C'est ça que je voulais dire en fait. Aussi, ce fruit n'a pas vraiment de faiblesse. C'est-à-dire, il n'a pas d'élément qui peut le contrer. À part
les deux fruits que je vais citer après. Parce que quelque part, on l'a vu même combattre Aokiji, la logique voudrait que l'eau puisse éteindre le feu. Et normalement, c'est ça. Mais le feu d'ace est tellement puissant. La glace d'Aokiji, c'est quoi la glace? La glace, c'est de l'eau tout simplement condensée. Donc, c'est de l'eau gelée, en fait. Et ça, vous le savez tous, on le sait tous. En fait, le feu d'ace était tellement puissant qu'il a permis de justement faire fondre non seulement la glace d'Aokiji, mais aussi de faire en sorte que l'eau s'évapore. Donc, pour ceux qui pensent que l'eau est quelque part le point faible du Meramera no Mi, on nous a prouvé un peu que non. Donc, le Meramera no Mi n'a que 2 points faibles. Donc, passons au fruit numéro 2. Le Magu Magu no Mi, donc le fruit du magma, d'Akainu. Donc, déjà, le fruit d'Akainu a un pouvoir plus destructeur que le Meramera no Mi. On l'a vu pendant l'arc Marineford, lorsqu'il utilisait son point de magma et que, justement, il créait en fait une pluie de points de magma sur le champ de bataille. On a vu les dégâts que ça a causé à l'adversaire. Donc, mis à part ces dégâts-là déjà, on a vu aussi Barbe Blanche, mis à part ces dégâts-là, on a vu Luffy être en sentiment de peur, ce qu'on voit très rarement. Je vous rappelle que pendant l'arc Marineford, seulement 3 personnes, à mes souvenirs, 3 personnes ont réussi à causer un sentiment de peur chez Luffy. Le premier, Mihawk, lorsqu'il a découpé justement le bloc de glace d'Aokiji. Et d'ailleurs, c'est le seul à avoir vraiment fait fuir Luffy. Deuxième position, on a Barbe Blanche. Donc on voit Barbe Blanche lorsqu'il a séparé la mer. On a vu un sentiment de panique chez Luffy. Troisième personne, c'est Akainu, lorsqu'il a justement fait cette pluie de points de magma. Et donc voilà, c'est très difficile de mettre Luffy dans une situation où justement on voit littéralement la panique sur son visage, parce que c'est quelqu'un d'assez téméraire. Et donc voilà, c'est assez impressionnant qu'Akainu ait réussi à faire ça. En plus de ça, il a réussi, on le voit pas dans l'anime, mais dans le manga, on voit que son fruit a en fait pas enlevé seulement la moustache de Barbe Blanche, mais qu'il a réussi à littéralement enlever une partie entière de son visage. Et je vous fais rappeler que, mine de rien, les dégâts qui ont été causés à Barbe Blanche, les plus importants pendant Marineford, viennent d'Akainu. Aussi, c'est lui qui a exécuté Ace. C'est toujours difficile de dire ça parce que voilà, c'est un moment traumatique pour n'importe quel fan. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai du mal à regarder cet épisode parce que juste voir Ace se faire exécuter et voir quelque part la tristesse dans le visage de Luffy, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment difficile. Et voilà, donc son fruit est même plus puissant que le Meramera no Mi que j'ai décidé de classer en position de 3e. Donc c'est logique que je mette le Magu Magu no Mi en position de 2e et que ce fruit apparemment n'a qu'une seule faiblesse connue. Et c'est le numéro 1 de cette liste, le Yame Yame no Mi de Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Donc ce fruit est connu comme le Logia ultime, parce que tout simplement, il permet d'annuler tous les pouvoirs de fruit du démon au contact. Je dis bien au contact. Ça va être important parce que on peut revenir à ça plus tard. Même si quelque part, on peut faire la conjecture que grâce au vortex de Teach, il peut aspirer n'importe quel Logia qui est émis. Donc, si Ace utilise par exemple son point de feu, et que Teach utilise son vortex, il peut aspirer les flammes, parce que justement son vortex permet d'aspirer n'importe quel élément. Il peut aussi faire la même chose avec le Magu Magu no Mi, ou avec le Pika Pika no Mi, ou avec le Goro Goro no Mi. Donc avec n'importe quel fruit qui justement permet de conjurer un élément, il peut l'absorber grâce à son vortex. Mais par rapport aux autres fruits, par exemple les Paramecia, il doit être en contact direct avec l'utilisateur pour pouvoir aspirer son fruit. On y revient tout à l'heure. Donc, son vortex est aussi un avantage stratégique qui lui permet d'éviter de combattre un adversaire ou de le mettre KO. Donc, on l'a vu lorsque Teach est arrivé à Impel Down, il a utilisé son vortex pour justement aspirer quelque part tous les gardes qui se trouvaient sur son chemin et pour même aspirer les portes. Donc, ça lui permet quelque part de pouvoir rentrer dans n'importe quel endroit et aussi d'éviter de combattre ses adversaires en les mettant directement KO. Maintenant, je ne sais pas de quelle manière ça fonctionne. Pourquoi est-ce que les adversaires sortent KO de son vortex? Peut-être que justement les ténèbres affectent le mental de l'individu et que c'est ça en fait qui cause un chaos chez l'adversaire. Ensuite, il permet aussi peut-être de réutiliser plutôt les éléments aspirés, parce que imaginons que justement Teach aspire les flammes d'Ace grâce à ses ténèbres. En théorie,
il peut les réutiliser, vu qu'il arrive à réutiliser des objets qu'il a aspirés, ou plutôt à les restaurer. On peut assumer qu'il peut réutiliser des éléments. Donc, ça peut être aussi utile sur ce point-là. Ça peut aussi lui permettre de stocker des objets, ou même des personnes. Imaginons que Teach, justement, est à un endroit où il doit aller. Il doit se rendre seul. Par exemple, Shanks est allé voir le Gorosei. Sûrement, le Gorosei lui a demandé de venir seul. Imaginons que Teach, évidemment, il va pas aller voir le Gorosei. Le Gorosei va pas accepter de voir Teach. Ce type est trop dangereux. Imaginons juste, hypothétiquement, que Teach doit aller voir le Gorosei. Il peut utiliser à ce moment-là ses ténèbres pour cacher les membres de son équipage. Et une fois arrivé à l'endroit, justement les relâcher et prendre d'assaut le Gorosei. Donc voilà, ça peut aussi être utile sur ce point-là. Maintenant, il a quand même des avantages. Donc, mais selon moi, les avantages permettent justement de le mettre numéro 1 parce que c'est des avantages tellement considérables que bon, il faut lui donner la place de numéro 1, quoi. Donc, il ne permet pas de se dématérialiser. Donc, ça veut dire que Teach, comparé à la plupart des autres Logia, il ne peut pas juste se dématérialiser et éviter les attaques. Il doit les prendre. En plus de ça, le deuxième point, la douleur est accrue chez l'utilisateur. Donc, c'est les ténèbres qui Kosei nous a dit ça pendant son combat contre Ace. Il va sentir la douleur bien plus que la plupart des autres personnes. Et enfin, le troisième désavantage, c'est qu'il ne peut retirer les pouvoirs que lorsqu'il est en contact avec l'adversaire. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait sûrement retirer les éléments émis, mais en soi, il ne peut pas t'empêcher d'utiliser ton élément ou ton pouvoir tant qu'il n'est pas en contact avec toi. C'est différent pour un Logia parce que si par exemple Ace utilise son feu contre Barbe Noire et qu'il lance son vortex, il peut aspirer les flammes. Mais ça n'empêche pas Ace d'émettre ces flammes-là. Pour que Ace ne puisse plus émettre ces flammes-là, il faut que Barbe Noire soit directement en contact avec lui. Donc c'est la même chose, par exemple, on a vu à Impel Down, lorsque Luffy a attaqué Barbe Noire, il a réussi à lui porter un coup. On a vu la même chose avec aussi Barbe Blanche, en mettant Barbe Noire au sol et en bloquant justement ses bras, il a réussi à réutiliser son pouvoir pour justement le frapper. Et donc causer des dégâts assez intenses. Et on a vu que justement le problème de pas pouvoir se dématérialiser, ça peut être important chez un utilisateur Yami Yami. Je me demande comment est-ce que Luffy va pouvoir contrer ça. Quand je vais faire mon classement sur les Paramecia, vous me direz ce que vous en pensez. Et parce que j'ai une théorie assez intéressante sur un peu comment Barbe Noire et Luffy vont s'affronter et comment leurs pouvoirs vont s'annuler entre eux. Dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. Et donc voilà. Voilà la fin du top. Donc, on résume. À la 5e place, on a le fruit de la lumière. À la 4e place, le fruit de l'éclair. À la 3e place, le fruit du feu. À la 2e place, le fruit du magma. Et à la 1re place, le fruit des ténèbres. Donc voilà, je pense que c'est un top. C'est assez réaliste. Maintenant, il y a certains fruits qui auraient pu prendre certaines places. C'est pour ça que je vais vous demander de me faire votre top 5 en commentaire. Mais dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que j'ai été juste? Est-ce que vous pensez que j'ai été objectif? Est-ce que les éléments que j'ai donnés étaient concrets ou pas? J'ai envie de connaître justement vos avis à vous. Donc, donnez-les tous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un nouvel abonné, n'oubliez pas de préciser que vous êtes un nouvel abonné et de mettre votre tag Instagram. Comme ça, je pourrai vous citer dans ma prochaine vidéo. Et aussi sur ma story Instagram. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. C'était Mangamonde. Ciao la famille.